Là, on va ressortir prendre l'air. Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Mathieu. À Boissé, en Haute-Loire, dans votre ferme pédagogique. Et Fanny, parmi les énergies fossiles que tout le monde connaît, il y a le gaz, le pétrole et le charbon. Mais aussi la tourbe, dont on entend très peu parler. Et pourtant, vous nous dites qu'elle serait pire que le charbon en termes d'émissions de CO2 ? Oui, parmi les combustibles à laisser bien sagement sous terre, à l'instar du gaz, du pétrole et du charbon, il y a aussi la tourbe. Mais d'abord, posons-nous la question, Mathieu, c'est quoi la tourbe? Il s'agit en fait d'une matière qui est la principale composante des tourbières, des sortes de réservoirs marécageux où les végétaux vont lentement se décomposer dans des conditions d'acidité et de pauvreté en oxygène. Et il en résulte une terre très chargée en carbone et donc idéale pour la combustion. Un simple craquage d'allumettes suffit pour tout faire flamber. Du coup, les pays qui en sont pourvus l'utilisent encore beaucoup comme combustible ? Alors en France, Mathieu, plus vraiment. On l'a beaucoup utilisé auparavant, mais aujourd'hui, on s'en sert principalement pour l'agriculture car c'est une matière très fertile. En revanche, dans les pays scandinaves et notamment en Finlande, ça reste la principale ressource fossile. Voilà pourquoi la Finlande se situe très haut dans le classement en émissions de CO2 par habitant, de 23% supérieur à la moyenne de l'Union européenne, car elle produit une bonne partie de son chauffage et de son électricité grâce à la combustion de la tourbe. Alors que parallèlement et paradoxalement, le gouvernement finlandais ambitionne la neutralité carbone d'ici 2035 sans pour autant mettre un frein à l'exploitation de la tourbe. Sans parler des émissions de CO2, la tourbe doit rester dans le sol car c'est une ressource non renouvelable. Pas touche à la tourbe pour ne pas émettre davantage de CO2 dans l'atmosphère, on l'aura compris Mathieu, oui, mais aussi car les tourbières qui ont été divisées par 2 sur les 50 dernières années se renouvellent très lentement. La tourbe se reconstitue au rythme d'un petit millimètre par an. Et ce sont aussi des milieux à haute valeur ajoutée écologique car ils abritent une faune et une flore rares. Ce sont également des réservoirs d'eau qui sont des remparts contre la sécheresse et donc indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes au sens large. D'où le hashtag Mathieu que je lance ce matin, TPNT, touche pas à ma tourbière. On apprend des choses au contact de la nature avec vous. Moi, la tourbe, je ne connaissais que pour le whisky écossais. Mais c'est pas le sujet ce matin. Fanny Agostini, notre rendez-vous à la ferme à retrouver sur Europe 1.